Oui, enfin je l'ai reçue, la Blitz Bahamut, elle n'arrêtait pas d'être en rupture de stock, vraiment. En plus, j'ai pu t'avoir une semaine avant la 7ème édition de la Corne Violette, vraiment. Allez, bonjour, c'est Dark Knight Dragoon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur du Beyblade X. Aujourd'hui, on se retrouve pour la belle Blitz Bahamut Break Knuckle 1.50 Ignition du système X-Pend CX de Beyblade X, vraiment. C'est même ma préférée des trois avec Night Fortress et Ragnarage. Elle arrêtait pas d'être en rupture de stock, je l'ai reçue hier, vraiment, et je suis extrêmement content, vraiment, vous pouvez pas savoir. Bon, on va passer au détail des pièces de la toupie, mais tout d'abord, je vais envoyer le générique. Comme vous le savez, Bahamut Blitz est une toupie à rotation droite de type attaque du système X-Pend ou Infinity, vous l'appelez comme vous voulez. Infinity, c'est-à-dire contrairement au CX de base, les CX X-Pend ont 4 pièces au lieu de 3, donc le Lock Chip Bahamut, le Metal Blade Blitz, le Overblade Break et le Assist Blade Knuckle. Vraiment, je le trouve magnifique. En plus, je tiens à le dire, Bahamut Blitz est le seul blade, je veux dire, de Beyblade X à avoir des excroissances plus importantes que les autres dans la gamme CX. Donc c'est-à-dire Break, son excroissance la plus importante est ici, pour Blitz elle est là, et pour Knuckle c'est ici, contrairement aux autres qui ont des petits trous sur le reste du Assist Blade. Voilà, donc maintenant on va passer au montage du Blade. J'essaye de le faire en un seul coup, voilà, c'est parfait, et après voilà, super. Je croyais qu'il y avait du jeu, je pensais que j'avais mal monté le Blade. Voici le compte rendu de Bahamut Blitz Break Knuckle. Vraiment, je le trouve magnifique. Je me demande quel est le poids de ce Blade. Voyons. Un poids total de 40 grammes, 53 pour le Blade seulement, et c'est le plus lourd, contrairement à Night Fortress et Ragnarage qui dépassaient à peine les 38 grammes. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais vraiment Bahamut Blitz est vraiment magnifique. Maintenant nous allons passer au Ratchet, le Ratchet 1.50, donc une excroissance et 5 mm de hauteur. Vraiment je le trouve magnifique en termes de ses couleurs, avec du rose translucide et du noir opaque un peu dark. Vraiment c'est vraiment magnifique. Et après voilà, donc ça va servir à faire des combos plus bas pour des combos offensifs. Si vous voulez utiliser des combos CX plus agressifs, ça aura beaucoup plus de contact avec la partie métallique au lieu du Assist Blade. Si vous affrontez des BX ou des UX, vraiment ça va donner un bon atout pour les CX de base si vous voulez jouer un combo plus bas avec ces pièces. Donc voilà, et après moi je vais plus utiliser peut-être sur une Shark Cage ou une Shark Scale, vu que j'adore utiliser des combos à attaque upper. Donc en plus voilà, donc je suis très content d'avoir ce Ratchet. Maintenant nous allons passer au beat Ignition qui est un beat de type attaque qui est très plat. Voilà, en plus il y a des petites excroissances au bout de la pointe, et après la partie plate qui est à l'intérieur ne dépasse pas du tout. Je sais pas si vous avez bien vu à la caméra quand je l'ai montré comme ceci. Après vous avez vu le nombre d'engrenages qu'il y a. À mon avis ça va être très incontrôlable et assez rapide dans la X-Line. Après, à ce que j'ai entendu parler, Ignition a un très bon début de contrôle, et après vu qu'il est très plat, je sais pas si ce sera très efficace pour de la maintien de posture sur quelque chose qui pourrait faire du spin steel comme Meteor Dragoon 760 Ignition. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas vu de détails par rapport à ça, mais je pense que ce serait très intéressant. Maintenant nous allons passer au montage de l'abeille. Voilà, voici une fois Bahamut Blitz montée. Vraiment je la trouve beaucoup plus grosse que je l'imaginais, vraiment elle est plus massive, je pensais qu'elle serait plus petite, mais non, je me trompais. Vraiment je suis très impressionné.
Et nous sommes dans un poids total de 48 grammes 58. Vraiment, c'est magnifique. Bon, on va passer au test de Blitz Bahamut et j'ai choisi ses adversaires. Donc, nous avons une Eclipse Forteress Flow Heavy 660 Hexa. Vraiment, très beau combo défensif. Après, de base, je la joue aussi sur Emperor en lock shield métallique, mais je trouve que c'est trop exagéré en termes de poids pour ce combo. Je préfère maximiser le poids vers l'extérieur en termes d'excroissance avec Heavy. Et après, nous avons Golem Rock 960 Kick. Allez, on y va. Sincèrement, Blitz Bahamut n'est pas une grosse surprise, mais ce n'est pas une déception non plus. Après, vraiment, déjà, le potentiel d'attaque avec une excroissance sur chaque pièce du Blade avec 1,50 pour profiter d'un potentiel smash vraiment dévastateur, c'est vraiment une très bonne idée pour une pupille de type attaque. Après, défaut que je donne, déjà, le Metal Blade, je trouve qu'il s'aplatit assez rapidement si vous voyez bien à la caméra. J'espère que vous voyez bien quelques marques, des fois ça s'aplatit un petit peu, y compris en hauteur du Metal Blade. Et après Ignition, il a un bon contrôle au début, mais après il peut le perdre très facilement, il est assez nerveux, en plus ça sursaute un peu la X-Line et ça peut s'auto-éjecter. J'ai même fait des combos avec Meteor Dragoon 770 Ignition, c'était pas mal du tout, mais vraiment en termes de contrôle c'est très incontrôlable, des fois que ça fait des tornados dans le stadium et ça ne cherche pas l'adversaire, même ça peut perdre en endurance d'une manière assez débile, on va dire. Après vraiment le 1,50, très bon ratchet à récupérer si vous voulez faire des combos CX très agressifs et très bas pour aller chercher des combos adverses. Si c'est du UX ou du BX, ça va permettre de rester en contact avec le métal et de donner des grosses patates à l'adversaire. Vraiment, j'espère que cette vidéo sur Blitz Bahamut vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça soutient la chaîne. C'était Dark Knight Dragoon, à bientôt.